Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire une photo en Dual ISO. Alors le Dual ISO, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est une nouvelle fonction qu'on utilise sur les Canon 5D Mark III par exemple, moi c'est ce que j'ai, en utilisant le logiciel Magic Lantern qu'il faut installer. Il y a beaucoup de tutos sur internet, vous allez voir en dessous de cette vidéo aussi, vous allez pouvoir voir le lien que j'ai mis pour pouvoir faire donc cette fameuse manipulation qui va vous permettre d'installer un nouveau logiciel sur votre appareil photo pour avoir de nouvelles fonctions. Alors le Dual ISO, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau HDR. Alors moi j'adore puisque contrairement au HDR normal où vous êtes obligé de faire 3 photos de 3 expositions différentes et ensuite les assembler en une photo pour pouvoir avoir un résultat HDR, et bien là en fait vous allez faire uniquement une photo qui va récupérer des informations plutôt très intéressantes. Alors, si vous zoomez sur cette fameuse photo brute, vous allez voir, on va voir des traits. Donc là, c'est normal, elle n'est pas du tout exploitable. Pour ensuite, la convertir, vous allez la glisser dans un logiciel que Magic Lantern va vous donner qui s'appelle CR2 HDR. Une fois que vous avez glissé la photo dessus, vous allez voir, on va attendre à peu près une dizaine de secondes et elle va se convertir en DNG. Alors c'est un format qui est quand même assez lourd, le DNG. Il faudra un PC quand même assez puissant. Alors des fois avec des anciens PC portables, c'est pas top à utiliser. Alors une fois que la photo est chargée, vous allez voir, donc quand je vous dis qu'elle est assez lourde, elle fait quand même entre 44 émos, entre 40 et 50 émos en moyenne. Ensuite, on prend cette photo, on la glisse sur caméra RAW, sur Photoshop, et là vous allez voir, elle est déjà plutôt réussie au niveau donc de l'exposition du ciel. Vous allez pouvoir maintenant modifier légèrement la photo. Donc celle-ci, c'est une photo que j'ai fait à La Réunion avec un 14 mm. Alors là, je vais mettre un petit peu plus de lumière et je vais récupérer le ciel. Alors ça c'est important d'avoir aussi des nuages quand vous faites des photos HDR puisque c'est ça aussi qui va donner de la profondeur à vos photos. Donc là au niveau du ton clair on va descendre et vous voyez là je récupère déjà la lumière donc du ciel. Ensuite les tons foncés, on va les utiliser pour pouvoir éclairer le bas de la photo. Hop. Ensuite je vais rajouter du contraste, de la clarté, là on a déjà quelque chose de pas mal. Ensuite, si on veut vraiment récupérer encore plus de ciel, vous allez prendre l'outil pinceau qui est dans Caméra Raw et vous allez le peindre. Alors je vais mettre exprès l'exposition vraiment très basse pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà, donc vous peignez le ciel et ensuite vous remontez l'exposition quand même un petit peu plus. Voilà, vous sous-exposez le ciel pour récupérer encore un peu plus de matière au niveau du ciel. Et voilà, votre photo HDR en Dual ISO est maintenant réussie. Je vais vous montrer un deuxième exemple que j'ai fait, qui est aussi plutôt intéressant, qui est encore à La Réunion. Alors, celle-ci, donc c'est pareil avec un 14 mm, avec le Dual ISO en seulement une photo. Donc celle-ci est déjà convertie comme je vous l'ai montré il y a un instant. Pour faire donc les réglages, je reprends l'exposition, je me remets un petit peu plus haut. Le ton clair, alors vous allez voir la différence, elle est très intéressante. Vous voyez, on récupère vraiment bien les nuages. Et ensuite, les tons foncés que j'augmente. Et là, vous voyez, on voit plutôt même mieux la différence que sur la première photo. Et ensuite un petit peu de contraste, voilà. Après vous pouvez même jouer un peu avec la vibrance si vous voulez rajouter un peu plus de couleur aussi à votre photo, ou même la température de couleur. Voilà, donc c'est tout pour la fameuse formation de Dual ISO. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus simple que les photos HDR, il n'y a pas besoin d'avoir un trépied, de faire 3 expositions, ou même jusqu'à 6, 8, il y en a qui font même beaucoup plus de photos que ça, pour pouvoir réaliser donc plusieurs expositions, et pour avoir vraiment énormément d'informations sur la photo. Là, avec le Dual ISO, avec une photo seulement, vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus d'informations. Je vous dis à bientôt, ciao!